ce coup-ci sur le rôle d'ADC. Donc j'ai pris encore une fois une game de Challenger. J'ai reçu des critiques comme quoi peut-être c'était plus difficile de s'identifier parce que la vidéo était un peu trop sérieuse et on n'avait pas assez d'erreurs à admisplay et de corriger. Donc vous inquiétez pas, ça arrive, je vais finir encore avec cette game d'Acti Carry et de support pour les Challengers. Avant de passer à un niveau de plus Silver, Gold, Plat, un niveau beaucoup plus commun. D'ailleurs, vous pouvez m'envoyer vos replays si vous souhaitez et je pourrais les passer, essayer d'analyser un rôle spécifique ou quelque chose comme ça. Essayer de comprendre quelles sont les bonnes décisions, quelles sont les mauvaises décisions, qu'est-ce qui aurait pu être amélioré, essayer de réfléchir ensemble à un champion ou un staff. Là, on va regarder, bah tiens, on va regarder la Ashe, je suis dessus. Donc Ashe Rakan, une bot lane courante, on va dire, contre une Xayah Braum. Donc Xayah a des carrés que je trouve relativement fort avec son rappel de plume qui fait pas mal de dégâts. Alors, pour l'instant, la hache voit personne, donc ça zone tranquillement. On va essayer de quand même push la lane. Voilà. Là, on essaye de zone. La bot lane, c'est beaucoup un travail de zoning et d'avantage de niveau. Donc, il va y avoir des pics. Par exemple, le niveau 2, quelque chose à rechercher. Là, on voit tout de suite la hache et le Rakan sont arrivés avant. Elles ont voulu push pour essayer d'aller chercher le niveau 2. Le niveau 2, pour ceux qui savent pas, généralement, vous l'avez au bout d'une vague de spear plus 3 creeps à peu près sur la bot lane, ça va être ça. Donc on verra quand les 3 devant seront morts, normalement ça va être le niveau 2. Donc pour l'instant ça se poke tranquillement, mais ça ira pas beaucoup plus loin. Personne n'a trop envie de trade, avec Xayah vous avez pas envie de trade, alors qu'avec Ashe, comme vous avez la volée et les crits, voilà, elle a chopé le niveau 2, et là on part à l'agression. La Xayah qui répond, la Xayah qui a pris voilà, le Z, même pas de rappel, ouais, ça se tient. La hache, elle est partie sur sa petite volée, qui est quand même un sort excellent en lane, qui permet de bien ras, de faire pas mal de dégâts, puis la concentration. Le hibou, on le prend plus tard, voire on peut ne pas le prendre tout de suite, parce que si vous avez un bon contrôle de la rivière avec votre support, vous pouvez essayer de maxer votre volée un peu plus vite pour faire plus de dégâts. Pour l'instant, ça se regarde. Donc là, la hache, ce qu'elle fait, c'est bien, elle essaye de se cacher. Elle joue tout au-dessus de Xayah. Donc Xayah, la particularité, c'est qu'à chaque fois qu'elle lance un sort, ces 3 prochaines auto-attaques vont lancer des petites plumes, comme on a pu le voir. Voilà, des petites plumes comme celle-là. Elle va en lancer 3. Et du coup, l'objectif va être de pas essayer de se mettre derrière, parce que quand la Xayah va la cible des creeps, elle va essayer de vous mettre les plumes dans la tête pour arraser un petit peu. Pendant qu'on a le Rakan qui est tout de suite parti avec un décal du Ezreal Jungle, on verra sur les îles plus tard. Le Ezreal qui fait un gank, ça ira plus vite. Le Braum a bien pile tout de suite devant son AD carry. Joli travail du Braum. Ouais, Ezreal Jungle, vous étonnez pas, ça arrive aussi, ça a été joué en Chine, si je ne m'abuse, pour les qualifiers. Ça, c'est viable. Après, je vous conseille pas ce pick, à moins de vraiment l'analyser, le maîtriser, parce que quand même, un jungler qui est assez squishy, avec un clean assez particulier, peu de points de vie, et des ganks sans cesser. Donc, à bien prendre en main avant de le prendre, ça peut être un pick extrêmement décevant. Dans la première partie, vous pouvez vraiment faire juste invade et tuer sans réussir vos ganks. Oula, c'était risqué sur Rakan. Voilà. Le Rakan qui back pour regen ses PV, la hache qui s'est mise un petit peu derrière. Donc quel est votre rôle en hache en fait Donc Ezreal allait chercher un peu ce blog. Ça c'est les forces de Ezreal, vous pouvez aller loin. Alors, quel est le rôle d'un AD carry déjà très généralement? Ça va être le carry. Ça va être à vous de faire énormément de dégâts en late game, vous allez avoir un DPS très lourd. Et vous allez surtout devoir vous positionner. Parce que ce DPS est puissant, certes, mais vous avez peu de points de vie. Vous avez peu de points de vie tout au long de la partie. Et en plus de ça, on va vouloir vous abattre parce que vous avez du dégât. Donc la carry, ça va beaucoup se jouer sur le positionnement sur la lane, essayer de bien se positionner. Hop là. Et dans les teamfights, encore plus, essayer de savoir quand taper. Le plus important va pas être de trouver beaucoup d'auto-attaques, parce que beaucoup d'auto-attaques sur une front lane, c'est pas toujours efficient, mais de trouver des auto-attaques au bon moment. Et voilà, comme je disais, il y a deux types d'AD carry, donc il y a les hyper carry. On va appeler ça comme Kog'Maw par exemple, Jinx, Twitch, Xayah dans une certaine limite, tu aurais des AD carry avec qui vont mettre beaucoup de dégâts et vraiment pouvoir éclater une team adverse tout seul à la fin de la partie s'ils arrivent à suffisamment bien se placer, surtout être bien protégés par leur équipe. Et les AD carry type utilitaire qui vont être là pour apporter certes des dégâts conséquents mais surtout du setup en teamfight. Donc qu'est-ce que c'est du setup en teamfight? C'est par exemple c'est suivre une action. Si par exemple un adversaire se fait, je sais pas, stun par une boule de Syndra, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, la hache va pouvoir apporter du slow, du stun surtout avec son outil. Elle a un outil très puissant, flèche de cristal, qui lance une flèche qui va traverser toute la carte et c'est stun le premier champion qu'elle touche.
Et le stun pendant même très longtemps, parce que si plus vous partez de loin, plus le stun est long, il peut aller jusqu'à 3 secondes, si je me rappelle bien, ça va être quelque chose comme ça. Ouais, 3,5 secondes, ça veut dire. 3,5 secondes, c'est le plus long stun du jeu. À côté, la cage de Morgana qui paraît déjà une éternité, c'est rien. Donc vraiment, la flèche de hache, c'est un très bon ulti pour ça. Ça permet parfois de vous arriver à la T2 mid lane, vous la lancez. Le mid laner ennemi se la prend. Votre mid laner et votre jungler, par exemple, agressent la mid lane, et hop, vous pouvez récupérer. Bon, Kezri utilise bien son pick qui permet vraiment d'arras, en fait. Une espèce de jungler arras, c'est assez bizarre. C'est why not dans la méta, c'est intéressant. Changer un petit peu la méta des tongs de ces jeux ennemis qui Gragas, des choses comme ça. Donc là on a une hache qui arrive à des utilitaires qui va si t'es misé je pense sur le creep, je vais vous enlever ça sert à rien, j'ai enlevé le time aussi, c'est inutile. Donc si t'es misé sur du crit, le stuff très classique en ce moment, je pense qu'on aura ça sûrement des deux côtés. À la différence que Xayah va sûrement partir sur une essence river pour régénérer sa mana sur le critique. C'est IE statique pour avoir le dépush et un petit burst de dégâts, puis ultra rapid fire cannon pour avoir encore plus de crit, là vous êtes quasiment à 100%. Et derrière vous allez sur, selon la situation, on verra comment systémise l'équipe adverse. Là il y a des tanks, Shogat, Braum, Jarvan, qui lui peut être un tank selon comment il systémise, si là il part sur un item de tanking, par exemple son item tanking jungle, pas son warrior, peut être un tank aussi. Donc on ira sûrement en 4ème item probablement, si on arrive jusque là, chercher de la pénétration magique avec un tueur de géants, des choses comme ça. Alors pendant que la hache, le Braum tout de suite qui engage Rakan, ça risque d'être assez passif comme lane, parce qu'on a deux supports relativement utilitaires. Enfin, relativement utilitaires. Rakan peut mettre des grosses engages. Mais là, de toute façon, la seule chose que Rakan H vont chercher, c'est le stun sur cette Xayah. S'ils arrivent, pendant qu'il y a un très joli petit Braum, la hache qui a flashé, malheureusement pas en diagonale. Elle se fait quand même prise. Ce que va chercher la hache, c'est arriver à mettre une arrow sur cette Xayah. Si elle met l'arrow, ça peut être linké par le stun de Rakan. Et là, ça peut faire énormément de dégâts, elle peut récupérer. Pour les CS, niveau CS à la botlane, essayez toujours de rester globalement derrière vos creeps. Et de garder le contrôle des buissons. La botlane, on verra peut-être plus pour la support, c'est une bataille de vision, que ce soit la vision. Hop là, comme on voit là, les rouges gagnent complètement la bataille de vision. Une pink ici, une noire dans le tribush. Voilà. Directement, le Rakan qui essaye de récupérer la vision. Par contre, Rakan c'est un peu exposé, il faut qu'il esquive le Q du Braum. C'est Braum qui n'arrivera pas à mettre de Q. Ou alors il l'avait-il déjà utilisé? Je ne sais pas. Pourtant le cooldown est up. Et voilà, la bataille des bush, parce que les bush, ça permet de ne pas être vu. Et surtout, comme on n'est pas vu, ça permet de ne pas savoir ce qu'on fait. Savoir si le Braum, par exemple, il est à l'avance du buisson, il est à l'arrière du buisson, s'il lance son Q. Donc on voit que quand ça sort du buisson, c'est assez déroutant. Et ça met beaucoup de pression, notamment sur la team adverse. Là, la duo lane rouge a complètement l'avantage du push. Donc Jarvan, qu'est-ce qu'il fait? Il se permet d'aller dans la jungle adverse. Par contre, il a 2 niveaux de retard sur le Ezreal. Orianna qui fait dash par le Rakan. Le Rakan qui continue de mettre stun, qui va revenir. Ça, la hache, malheureusement, qui est plutôt bien placée. Regardez, derrière son buisson, elle peut pas être vue. Est-ce qu'elle peut linker quelque chose? Non, elle va pas arriver, elle a plus de voler. Malheureusement, elle va pas pouvoir reslow les ennemis. Le Ezreal jungle qui est de retour. Hop là. Qui va mettre quelques autos. Et là, ça va sûrement dive. Ça peut être dangereux comme dive, mais il n'y a pas beaucoup de points de vie. Je pense que... Ouais. Voilà. Finite. Au revoir. Dommage. La Xayah a bien essayé de soigner son midlaner, mais malheureusement, l'Ignite réduit les soins. Ça va pas été très efficient. Et la hache, il va en profiter. Là, ce que veut la hache, c'est amener cette vague de creep sous la tour. Peut-être gratter du dégât, prendre celle-là. Elle va sûrement back pour pas prendre trop de retard. La Xayah qui part, voilà, sur son Senrafer on River, donc avec l'épée, oh, j'ai oublié le nom. Bref, la grosse épée qui fait bien mal. On va l'appeler comme ça. Donc la grosse épée qui fait bien mal, plus le petit marteau pour aller chercher son Essence River, la hache qui va back. Je sais pas combien elle a de gold, on peut pas le voir là-dessus, non. Je n'ai pas l'icône pour voir les gold pour changer. Mais la hache doit avoir pas mal d'argent quand même, qui va sûrement pouvoir presque compléter. Oh, la hache qui part sur un Essence River.
Alors ok, c'est une possibilité. C'est pas mauvais sur H non plus, parce que H ça poke, ça utilise pas mal de sorts, ça permet de plus spammer la volée, on va dire. Le fait d'avoir du mana. D'ailleurs, j'ai pas regardé le niveau auquel a pris le pigeon. Mais oui, alors la volée est niveau, le focus est niveau 1, donc il a pris le pigeon niveau 3. Ouais, c'est ça, elle a pris le pigeon niveau 3, elle a pas été chercher. Elle a pas été chercher un. Non, niveau 4, elle a pas été chercher un troisième niveau dans la volée ou dans le focus. Ok. Elle va partir sur le Sans River, c'est un bon choix aussi. Ouais, c'est un bon choix en fait. Ça délaye juste l'item de pénétration à mort, le dernier souffle, ce qui peut poser des problèmes quand même. Parce que la team ennemie aura un gros body pendant qu'elle va se prendre le gang du Jarvan. La hache qui se place très très bien, elle longe le mur, elle essaie de pas prendre les auto-attaques pour faire ça. Est-ce qu'elle peut essayer de... Voilà, elle a mis une très jolie arrow, pendant ce temps la Jarvan qui revient, le Jarvan qui grid. Et là on a le recall des flèches de Excel. C'était vieux aussi. Ok, je pense qu'elle l'avait déjà mis. Oh, ils auraient peut-être pu push. Ah, ils ont dû avoir peur d'un move du Azir qui avait décalé. Ouais. Braum Xayah, ça a énormément de dégâts, et le Braum, ça tank. Je trouve ça extrêmement oppressant, Braum en botlane, c'est un petit peu ma hantise quand je joue à des carries, personnellement. Je sais que, même si c'est pas un champion de la méta, je trouve ça extrêmement oppressant, ça vous vient dessus, ça vous court dessus pour vous mettre des stuns, ça stack cette marque, ça dérange énormément, je trouve, dans la phase de lane, c'est un gros body, vous pouvez pas le pop comme ça. La hache qui a fini Cerber Zeker, c'est le stuff classique, oublié pour ceux qui avaient vu Tabi Ninja récemment ou autre. Tabi Ninja, ça se faisait quand c'était complètement pété, mais c'est très situationnel, on va dire actuellement. Tabi Ninja, c'est si vraiment vous avez un match-up qui vous assumez que vous allez complètement le perdre et vous voulez pas mourir, et récupérer un maximum d'élastique, vous pouvez partir Tabi Ninja, mais là, la hache, elle peut aller chercher l'argent. Les bots de Berserker prennent un petit peu d'attaque speed. Dans ce temps-là, on va essayer de faire un petit point sur la map. Donc, la hache là, pourquoi elle continue de revenir sur la bot lane? Elle a pu changer parce que sa top lane est tombée. Le Kennen c'est un champion avec beaucoup de split push. Très efficace pour ça, qui va pouvoir mettre beaucoup de pression à l'opposé de la map, quoi. Et qui en plus est énormément en avantage dans son match-up. C'est un véritable massacre sur la top lane. Donc, pas de tour à prendre ici. Ici, la tour est toujours pas tombée. Est-ce qu'on va aller chercher? Non, ok, c'est juste un petit tour. Le Jarvan 4 qui veut insister, le Jarvan 4 qui a compris que la botlane était isolée, et c'était un petit peu le point faible de cette équipe bleue. Et la hache qui est, oh, joli flash, joli flash. Heureusement qu'il avait le flash surtout. Parce que sinon, elle se faisait dunker la face. Et c'était pas joli. Alors là, la Xayah qui a utilisé son E, donc ouais. La hache peut aller chercher un petit peu de hits. Le Jarvan qui reste, le Jarvan qui existe. Ils ont complètement écrasé la vision. Regardez cette vision côté rouge. Là, les rouges, ils vont pouvoir insister comme pas possible sur la botlane. Et ça marche, la hache Rakan. Le Rakan, c'est peut-être un peu trop avancé. Ils ne peuvent rien faire, ils se font marcher dessus. C'est assez compliqué. Mais la hache, là, elle va essayer, enfin, voilà, elle pourra pas être fed, elle peut pas écraser sa lane, c'est fini. Il y a trop d'avance, mais elle peut essayer de setup, par exemple, si là, elle a une arrow potentiellement, voilà. Si là, elle a une arrow, elle peut essayer de setup le Kennen. Après, le Kennen a mis beaucoup de burst sur un Braum qui avait beaucoup de PV. Donc, on a un Shogat qui arrive, joli esquive des spikes. Regardez le positionnement de la hache. Elle a petit step, hop là, un coup. Bon, là, elle s'est fait dunker, mais c'était assez propre. Elle s'est placée sur les spikes, elle a essayé de trouver l'ouverture pour pouvoir placer sa volée de flèches. Derrière, elle a essayé de faire un petit style tap pour le Jarvan. Bon, après, quand il y a trop, mais... Ouh, Ezreal, ça suffira. Ouh, agressif, ça s'agresse beaucoup dans cette partie. Ça joue très très bien, ça s'agresse beaucoup. Le Jarvan qui est super chaud, qui fait pas mal de all-in, mais ça, c'est des joueurs qui veulent vraiment faire avancer la partie. Méfiance d'ailleurs avec, si vous voulez monter, c'est l'erreur souvent, c'est de devoir prendre un champion mécanique. Pas forcément mécanique, mais un champion complexe à jouer, on va dire. Par exemple, une Riven, je sais pas, les champions de Riven, c'est Riven, Yasuo. Honnêtement, la bonne mentalité pour monter, c'est pas de se dire qu'on va pouvoir investir la team adverse et que même si sa team est trash, on va pouvoir monter. Parfois, sa team fait des choses qui sont douteuses, pendant que là, on voit le très bon travail de la hache, le Azir autobot, la pression est mise, elle perd pas de temps, mid lane, push, elle va mettre la pression sur la tour. Le carry AD, ça leur récupère les tours. Et pour revenir à ce que je disais avant, prenez des champions déjà avec lesquels vous êtes à l'aise, que vous aimez bien, et surtout essayez de comprendre
qu'est-ce qui se passe sur la carte? Parfois, si vos équipes, vos alliés font des erreurs, faut les follow-up, justement, pour pouvoir essayer de les transformer en réussite. Un engage trop violent, parfois peut être tellement violent que ça passe. Pas toujours la bonne solution. Faut essayer de leur parler, de les raisonner, et surtout, essayer de vous améliorer dans le placement. Voilà. Si vous êtes à des carries, plutôt que de vouloir jouer, je sais pas, un Draven pour faire du full snowball, ce qui marchera pas tout le temps. Parce que par défaut, donc là, pendant qu'on a, bon, la hache, là, très Jarvan, malheureusement, faut pas faire grand chose, le Kennen est arrivé un peu tard. Mais le Kennen est arrivé déjà, je l'ai move du Kennen. Ouais. Ah, parce que, si vous vous dites ça, vous partez du postulat que vous êtes meilleur que l'équipe adverse et que vous allez pouvoir snowball et éclater tout le monde. C'est vrai, ça peut être vrai, vous pouvez être vraiment meilleur que l'équipe adverse et éclater tout le monde. Mais globalement, ça va faire mal à certains. LoL est un jeu bien fait et on est au Elo qu'on mérite. Oh, ouais, qu'on mérite. Pas qu'on mérite. On est au Elo où on est censé être. Il n'y a pas d'injustice. À force de jouer, vous finissez toujours par être au Elo que vous êtes faire. Et si vous êtes un bas héros, c'est pas parce que vous êtes mauvais, c'est peut-être parce que vous n'avez pas compris les bonnes conditions de victoire et comment faire peser votre skill. Si vous dominez tout le temps votre lane et que vous continuez de perdre, la question à vous dire, c'est pas, ah, j'en ai marre de tomber sur des alliés de merde, je monte jamais. C'est de poser la question, c'est, ah, j'ai pas compris, j'étais en avance sur ma top lane, j'ai écrasé mon adversaire 5-0, et pourtant on a quand même perdu. Est-ce que c'est que je me suis trop isolé sur ma lane, et à force de mettre la pression, j'ai fini par me faire catch à tomber? Est-ce que c'est que j'ai pas, oh là, Char 24, il cherche que la hache, c'est impressionnant. On a envie de lui mettre la tête dans le sable. En même temps, c'est tentant, les AD carry sans escape comme Ash, qui en plus a pas encore son flash. C'est du pain béni pour les junglers un peu agressifs, mais pour tout ce qui est agressif en général. Donc bon, faut vraiment se poser la question. Là, la Ash, par exemple, sans snowball, elle va peut-être gagner la partie. Du moins, sa team a un bon avantage, uniquement parce que, eh bah, elle s'est globalement pas donnée sur sa bot lane. Elle a un farm qui est très correct. Elle a pris 50 CS, mais ça tient vu la pression qu'elle a mise. Faut pas oublier qu'elle s'est prise 3 ou 4 ganks avec un jungler qui était très agressif. Quand il y a eu l'occasion, elle est directement allée sur la mid lane et essayer de push. Là, elle essaye d'apporter, hop là, du follow-up de fight. Donc des petits slows. Elle est un peu loin malheureusement. Elle va aller chercher, regarde. Si elle arrive à commencer à toucher les slows, pendant que je gère 24 bien, continue slow, 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 voler, hop là, slow. Et maintenant elle va continuer slow, 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 voler. Et là, elle a plus que le Jarvan malheureusement, donc elle va essayer de kite le Jarvan. Donc kite ou hit and run, c'est attaquer, se déplacer, attaquer, se déplacer. Voilà, comme elle l'a fait, elle le faisait très bien. Comme ça vous permet de garder la distance, de rester à proximité des ennemis, tout en faisant du dégât. C'est quand même extrêmement pratique. Voilà, c'est nettoyage de fight complet. Je pense que la game est plus ou moins pliée, les bleus ont pris trop d'avance. Faut vraiment que je fasse attention et essayer de trouver des games qui flow au moins. C'est dur de trouver des enregistrements avec des games qui commencent à peu près au début de la partie. Je trouve souvent des commencent à 15 minutes, 10 minutes, sont quand même intéressants. Mais voilà, donc on va, je pense, profiter pour faire un petit débrief de la hache. Donc, hache, AD carry utilitaire, votre objectif vraiment. Sur la lane, vous pouvez, si vous avez un support agressif par exemple, vous pouvez essayer d'agresser à base de, pas de all-in, mais de follow-up de CC. Ça veut dire CC, bam, l'arrow ou un stun de votre support. Suivi par un stun de votre support ou la arrow, ça s'est passé au début. Suivi par beaucoup d'attaques, vous rapprochez. Vous rapprochez de la cible, vous essayez de le kite up. Des autos. Parce que par exemple, le kite peut aussi servir à suivre. Si vous êtes à la bot lane, si mon ennemi est là et que moi je suis par là, je peux essayer auto, rapprocher, auto, rapprocher, auto, rapprocher. Comme ça, s'il commence à s'enfuir, vous pouvez vraiment le suivre. Après, si vous voulez vous enfuir derrière, vous êtes moins bien parti. Mais si votre but c'est de prendre vraiment le win jusqu'au bout et d'aller chercher le kill, c'est très intéressant à faire. Surtout avec Ash qui applique des slows sur toutes ses auto-attaques. Kennen qui est très agressif. Kennen qui fait tellement mal. Ash qui essaye de récupérer un... Oh là, fais gaffe, il y a un Jarvan. Ouais, là, alors là, Ash qui a complètement grid les loups, ça aurait pu être beaucoup plus dur. Le Jarvan aurait pu mettre le dunk, je pense. C'est mort dans tous les... Oh Well play Kennen. Le Kennen qui a fait un joli flash. Un flash dans le mur. Qui s'est mangé la façade. Ça lui a refait la tête. Ouais, bah... Voilà, ça arrive à tout le monde. Mais c'est quand même triste à voir. Mais c'est pas arrivé. Oui, donc voilà. H. Ouais, c'est tellement violent. AD carry utilitaire, poc, 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 poc.
Et surtout, essayer de bien se placer. Là, la hache va disengage. Là, je pense qu'elle va revenir. Voilà. On va essayer de regarder dans Steam Fight, ça peut être assez intéressant. Là, je vais essayer bien sûr de la stit. Malheureusement, je peux pas regarder la Masteries. J'ai pas regardé la Masteries. Après, ça a pas l'air d'être un Warlord. Je ferais peut-être une vidéo sur les pages de Masteries et comment bien systémiser. On a des carries, même sur tous les restes. Comment bien systémiser. Sur des builds possibles. Nam 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 nam. La hache qui s'est fait nam nam. Ouais. Comment bien systémiser? Là, pour l'instant, on a des carrés qu'il faut retenir. C'est dans les Masteries, les Key Masteries. Donc, celle que vous avez quand vous mettez ce point dans l'arbre. La meilleure, ça va être le Warlord. Celle qui est tout en bas à gauche de l'arbre. Voilà. Et la Furie de combat. Qui est très bien aussi. Sur H, les deux vont assez bien. Sur beaucoup d'ADK. Oh, ça c'était skillé. Le Azir qui a bien deny le jump du Jarvan. Bon, par contre, là ça suit le Jarvan qui va probablement récupérer son combo. Oh, ça sort des jukes, ça fait péter les jukes. Ça fait péter les jukes tout ça. Mais bon, le Kennen qui va split push et étouffer l'équipe adverse, encore une fois, ça va être très dangereux. Là, Kennen va reculer, je pense. Ah non, le Kennen n'avait pas la vision. Mais c'est pas grave, oh, ils avaient pas assez vite, de toute façon. La Xayah qui fait tant bien de mal ce qu'elle peut pour essayer de push. Bon, bah, on aura observé une hache qui s'est faite dunker la face pendant 25 minutes, mais qui finalement va gagner la partie. Alors, parce qu'elle a fait elle a pas fait un travail phénoménal. Son placement était quand même assez désirable. À plusieurs moments, elle était un peu trop exposée au Jarvan. Après, en face, elle avait quelque chose de difficile entre un Shogat qui zone énormément, qui est très emmerdant, qui peut la flash nom nom comme on a vu tout à l'heure. Un Braum qui est un cancer pour AD carry tellement ça vous colle aux fesses avec son stun. Ouais, voilà, c'est le cœur qui parle, mais Braum, c'est très embêtant en tant qu'AD carry. Un Jarvan qui l'a full dunk. C'était vraiment pas une partie facile, mais elle arrive à rester plutôt à distance. Là, elle va essayer de gratter, elle a essayé de se placer, hop là, pour gratter les autos sur les tours, une petite volée. Elle a pris l'aggro, elle a tout de suite reculé. Là, elle cherche l'auto, mais elle veut pas s'avancer. Elle veut pas s'avancer parce que si elle s'avance, ça va être combo de Jarvan Dunk et elle va se faire trouer. Même si l'Oriana peut essayer, voilà, là faut s'éloigner. La boule d'Oriana, toujours regarde, là faut qu'elle regarde la boule d'Oriana, qui allait dessus, directement follow up, on esquive les spikes de Jarvan. Là, elle a un créneau pour DPS, elle a un gros créneau pour DPS, il y avait rien, elle a pris les retours des plumes, fait énormément de dégâts. Là c'est fini. Vraiment, elle a fait quand même un très joli boulot à la fin. J'avance, je recule, je focus, je regarde très bien quelles sont les zones de danger. Zone de danger, c'est le Jarvan qui pouvait combo dunk. Et la boule d'Oriana qui pouvait, voilà. Et là, c'est parti pour du last hit, hop. C'est dangereux de rentrer dedans parce qu'il y a la Xayah qui fait énormément de dégâts. Même si c'est tentant de vouloir finir le Gragas, la Xayah a quand même beaucoup de dégâts. Et la hache qui va aller se placer de ce côté, comme ça elle s'expose pas à la Xayah. Et finir le Nexus, GG, Wildplay. Donc vraiment, les games de carry AD, c'est le placement. Placement irréprochable en carry AD. Ne pas vouloir foncer dedans pour DPS. Vous allez DPS, vous devez DPS. Mais il faut le faire au bon moment, trouver la bonne entrée. Ce qui comporte le risque de jamais trouver l'entrée et de servir à rien. Mais, si jamais vous la trouvez, vous pouvez vraiment rentrer dedans et rentrer dedans. Vous pouvez vraiment, quand vous tuez en 3 coups un carry AD ou un mid laner ennemi en fin de partie. Mais littéralement 3 coups, c'est parfois pas 2 avec des crits. Mais il faut trouver ces autos. Et surtout, il faut les trouver en esquivant les tanks et les assassins adverses qui vont falloir foncer dessus. Et donc, on essaiera d'approfondir dans les autres vidéos. Là, je vais sûrement faire un AD carry sur du platine ou quelque chose comme ça ultérieurement. Ou même, encore une fois, si vous avez des replays qui vous intéressent, n'hésitez pas à les envoyer et on va essayer d'approfondir ça. Sinon, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo si vous l'avez aimé. Bye!